Être avec nous toujours en direct sur Sud Radio. On est ravis de vous accompagner. Nous sommes avec Arash Darambarch, avocat et lauréat du prestigieux prix Win-Win sur le développement durable. Stéphane Pelé, je vous laisse donc présenter cette initiative. Très heureux de recevoir ce soir donc dans les vraies voix citoyennes Arash Darambarch. Très vite, on vous a connu, vous êtes virulent quelquefois, vous êtes en tous les cas impatient de voir les choses avancer, vous vous êtes battu. Alors c'est écrit avec des amis, non je ne crois pas que vous êtes battu, mais en tous les cas vous êtes battu contre le gaspillage alimentaire. Une loi a été votée en 2016, dorénavant les supermarchés ne peuvent plus jeter de la nourriture dans les poubelles, vous avez publié des livres pour convaincre, c'était aux éditions Fayard, Manifeste contre le gaspillage alimentaire, qui a reçu d'ailleurs le prix Edgar Faure du meilleur livre politique de l'année, puis un autre, Agriculteur, les raisons d'un désespoir, avec un autre journaliste, Éric Delachesnée, aux éditions Plomb. Vous avez comme ça continué longtemps, vous vous êtes battu, et puis finalement vous avez reçu en 2019 un prix, le prix Win-Win à Göteborg, équivalent du prix Nobel pour le développement durable, pour votre combat contre le gaspillage alimentaire. Alors avant de vous donner tout de suite la parole, je pense que ça serait bien qu'on écoute un petit exemple de ce que c'est que de se battre contre le gaspillage alimentaire. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e émetteur de CO2 au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on jette un tiers de la nourriture qu'on produit dans le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà, c'était un témoignage assez édifiant, donc une cause énorme. Vous êtes toujours autant motivé depuis 2016, Arash. Racontez-nous où vous en êtes dans ce combat. Merci beaucoup pour ce portrait. En réalité, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, puisque j'ai été étudiant et que j'ai vécu avec 800, 700 euros par mois dans un appartement de 20 mètres carrés. J'ai mené mes études et puis j'avais un peu honte de dire que j'avais faim. Donc j'allais voir les banques alimentaires très confidentiellement et je voyais beaucoup de ces nourritures consommables qui étaient jetées dans les poubelles. Et je voyais l'eau de Javel sur ces aliments tous les soirs. Je me suis fait une promesse, le jour où j'allais devenir élu de la République française, mon pays, j'allais me donner corps et âme sur ce combat pour pouvoir aider les gens à pouvoir manger, un tant soit peu. Et puis je me suis battu effectivement avec des parlementaires, des citoyens, des bénévoles, comme Aurélie notamment, qui a été extrêmement combative à mes côtés, où nous sommes battus pour obtenir une loi. Rapidement, au bout d'un an, la loi a été votée. 9 décembre 2015, d'abord, première lecture à l'Assemblée nationale. 3 février 2016, Philippe l'a bien rappelé, c'était un vote à l'unanimité au Sénat, promulgué le 11 février. Ça ne s'est pas fait dans la nuit comme pour les retraites, mais ça s'est voté quelques jours. On voit le clin d'œil. Voilà. Mais en tout cas, le 11 février 2016, elle a été votée. Philippe a très bien rappelé les conséquences de cette loi. Chaque année, plus de 10 millions de repas sont distribués. C'est une hausse de plus de 22% de dons alimentaires aux associations. C'est pas rien. J'ai voyagé dans plus de 40 pays dans le monde. Il y a une dizaine de pays dans le monde qui ont fait voter la loi. L'objectif pour nous, c'est sur le fondement d'une pétition qui est soutenue par la Croix-Rouge française Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, de pouvoir valoriser la pétition que j'ai valorisée depuis très longtemps, qui aujourd'hui est signée par 1,6 million de citoyens européens. L'objectif, c'est que l'Union européenne puisse faire valider cette loi au sein de ces 27 pays. Pourquoi ? Parce que la pauvreté, en réalité, est la même partout. La classe moyenne est dans la même situation partout. De paupérisation. Et qu'en face, nous avons les mêmes aliments qui sont jetés. Face à la crise alimentaire, nous avons exactement, nous êtres humains, les mêmes problèmes. Arash Darambarch, vous parliez de l'eau de Javel. Moi, j'étais scandalisé quand j'ai appris il y a quelques années qu'on jetait de la nourriture parfaitement saine pour tout le monde avec de l'eau de Javel ou de la soude du desktop. Je suis désolé de citer une marque dessus. Cette loi, elle est passée en France, très bien. Est-ce que ça a fait des petits un peu partout ailleurs ? Vous avez visité 40 pays dans le monde, est-ce que ça a fait des petits ? Bien sûr que ça a fait des petits. D'abord, l'Italie a fait passer la loi. Ils n'ont pas mis la contrainte. Ce qui est intéressant, c'est que la Finlande l'a fait passer. Je suis allé en Amérique du Sud. Le Mexique est en train de la faire passer. Vous avez l'Argentine également. En Afrique, ils sont en train de passer. Le Congo-Brazzaville et l'Afrique du Sud, notamment la Tunisie, vont certainement la promulguer. Vous avez de nombreux pays comme des pays comme la Turquie, entre autres, qui sont en train de la faire passer. Mais pourquoi ça vient aussi tard ? Ça vient aussi tard parce que vous avez... Bonne question. Mais c'est une très bonne question. Stéphanie, je vais vous dire pourquoi c'est très simple. C'est que la loi sur le gaspillage alimentaire est la dernière loi française
voté contre un lobby. Ce lobby pèse 200 milliards de chiffre d'affaires annuel. 200 milliards, c'est l'agroalimentaire. Moi, je les ai tous eu contre moi. Tous. J'étais sali, j'étais traîné dans la boue. Je savais très bien pourquoi, d'ailleurs. Parce que quand on ne peut pas discréditer une loi, on discrédite le messager. Oui. C'est le principe de base en communication. Donc, on a essayé de me discréditer. Moi, je savais très bien qu'en m'impliquant sur ce dossier, j'allais être attaqué. Il y a eu de vraies méthodes d'intimidation. Des méthodes, bien sûr. J'ai été attaqué dans tous les sens du terme. C'est pas ça qui va me freiner, rassurez-vous. Je suis adjoint au maire à Courbevoie. Je suis avocat au barreau de Paris. Je me base sur des vrais sujets. On a parlé des violences faites aux femmes et aux enfants. Ce sont des dossiers dans lesquels moi je suis impliqué pleinement. L'objectif sur le gaspillage alimentaire, c'est que cette loi elle soit appliquée concrètement. La loi, elle s'applique aux supermarchés de plus de 400 mètres carrés. N'importe quel citoyen français peut créer sa propre association et aller réclamer les invendus alimentaires avec les associations créées au supermarché de son choix. Si le supermarché refuse, c'est une amende de 10 000 €. J'ai demandé à Philippe Juvin et à Carl Olive, donc deux partis notamment qui peuvent potentiellement travailler ensemble, d'aller plus loin, de faire une proposition de loi, ce qu'on appelle une PPL, et qu'on puisse baisser ce seuil des 400 mètres carrés à 200 mètres carrés. Ça permettra de toucher 5 000 nouveaux points de vente. L'amende aujourd'hui est à 10 000 €. J'ai proposé dans cette PPL qu'on puisse l'augmenter à 20 000 € et que ça ne soit plus une contravention de 5e catégorie, mais un délit. L'objectif, c'est qu'on puisse toucher le maximum de supermarchés pour que le maximum de personnes puissent manger. C'est pas parce qu'on arrive dans le printemps et bientôt l'été que la faim va s'arrêter. Pas du tout. La France est un pays moteur dans ce monde et nous devons, nous, aller beaucoup plus loin. Stéphane. Alors, dans le moment où on est, qu'est-ce qu'il faut faire le plus rapidement là autour? Il y a donc des gens qui nous écoutent. Est-ce que vous êtes sur un message général à tout le monde, y compris surtout aux enfants, pour leur montrer que d'une manière, disons presque morale, j'aime pas bien dire ça, mais enfin quand même, il faut faire attention. C'est pas la peine de jeter. Il faut manger ou seulement, ou en tous les cas acheter seulement ce qu'on veut manger, etc. Ou est-ce que c'est plutôt un bras de levier sur l'agroalimentaire que vous voulez faire, ou enfin voilà, les supermarchés? Qu'est-ce que vous voulez qui marche d'abord et avant tout? Mon message est triple, là, très simple. Le premier, c'est d'abord, j'envoie un message au président de la République, Emmanuel Macron, à son gouvernement et à tous les parlementaires. Il y a une proposition de loi qui a été votée, qui a été proposée. Je propose, et il faut impérativement que ce seuil de 400 mètres carrés descende à 200 mètres carrés. On touchera 5 000 nouveaux points de vente, parce que les collectes de la Croix-Rouge ou des Restos du Cœur, elles ne peuvent se faire que si la loi les aide. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire à tous les citoyens, vous avez cette loi qui est sur un plateau d'argent votée depuis 2016, profitez. Cette loi, elle coûte 0 € aux contribuables. 0 €. Créez votre association, allez faire des maraudes, allez récupérer les invendus alimentaires. Il y a encore beaucoup de supermarchés qui n'ont pas de partenariat avec des associations. Troisième chose, je demande que chaque citoyen, que chaque commune fasse passer la charte que nous avons fait voter, nous, à Courbevoie. À Courbevoie, en 3 ans, cette charte, elle a permis de sauver plus de 250 000 repas. Courbevoie est aujourd'hui la ville pionnière en Europe sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pourquoi? Parce que cette charte, les maires peuvent la récupérer et les décliner dans les conseils municipaux. Donc que les maires de France, avec les citoyens, puissent la faire décliner. Voilà. D'accord, ça c'est un très très beau message. Bon, il y a déjà un maire qui a entendu le message. Merci Madame la maire. Il y en a 35 000. C'est déjà un bon début. Il faut commencer. Oui. Et puis là, la personne Et je t'enverrai les chartes. Comme ça, tu l'auras. Et la personne dont on parlait, mais c'est l'engagement Emmanuel Macron, répondra peut-être ce soir. Ah oui, savoir. Je pense qu'il y a d'autres soucis, mais pour moi, le souci premier, c'est la fin. Tous le Bien sûr. Alors, donc, Arash, une fois qu'on a réussi à faire avancer cette loi, une fois qu'on a trouvé le moyen de coercition, il faut quand même des associations pour le porter. Est-ce que vous ne croyez pas que d'une certaine manière, ça vient un peu en concurrence de toutes les associations plus classiques, caritatives? Non, tout est complémentaire en réalité. La France est le pays le plus fraternel au monde. La création des associations en France est un honneur de notre pays. C'est vraiment la fierté de notre pays. Lorsque nous avons créé cette fameuse loi juste après la Révolution française permettant la création des associations, il n'y a jamais eu pléthore. Tout le monde crée des associations, c'est l'honneur de notre pays. La création d'une association, ici, elle est contributive de l'application de la fraternité. Je rappelle que c'est quand même une devise qui n'est pas souvent en fait appliquée. On a souvent l'égalité, on a souvent la liberté, mais on parle très peu de la fraternité en réalité. Cette loi est une loi de la fraternité. Elle permet justement de l'incarner, de l'illustrer.
si vous avez des associations, qu'elles intègrent dans leur objet social lutte contre le gaspillage alimentaire et qu'elles puissent faire les maraudes, ne serait-ce qu'un soir par semaine. C'est déjà beaucoup. Très beau message, on y revient, c'est ça? On y revient dans quelques instants parce qu'il faut bien vivre. Bien sûr. On se retrouve dans quelques instants vivre à manger. avec les vraies voix citoyennes et avec Arash Derambarch. Merci à vous. Et merci de nous rejoindre. Nous sommes toujours en direct, en très bonne compagnie. Stéphane Pelé, Aurélie Gros. Le G500 citoyen. Et rappelons que dans un mois et demi, à Marseille, se tiendra le G500 citoyen. Et je le dis, je le répète, à 19h44, une impossible envie de bouillabaisse me turlupine. Mais faut rester jusqu'à 21h. Il va falloir attendre ce soir 8, pour 9, 10 juin, et vous pouvez vous inscrire sur www.sommetcitoyen.fr. Et vous préparez votre équipe de slalom Par géant. contre, vous ne pouvez mon pas cher réserver Philippe. la bouillabaisse, par contre. Nous sommes toujours avec Arash Derambarch, avocat et lauréat du prestigieux prix Win-Win sur le développement durable. C'est l'association présentée ce soir par vous. Stéphane Pelé. Et oui, on l'a dit, donc Arash Derambarch se bat depuis des années. Il a fait adopter une loi en 2016 contre le gaspillage alimentaire. Depuis cette loi, les choses, quand même, il faut bien le dire, ont avancé. Donc bien plus, de supermarchés, d'hypermarchés ont mis de côté ce qu'il fallait pour un certain nombre d'associations. On a augmenté, vous allez nous le redire, les grands chiffres, mais en tous les cas largement la capacité des associations à distribuer des repas. Pour autant, vous dites, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas tout simplement parce que la taille des supermarchés concernés par la loi est encore trop grande, et vous avez raison de le dire. Dans les centres-villes actuellement, il se construit de petites unités donc de distribution, et c'est vrai que ces unités devraient être concernées par cette loi. Donc ce soir, vous avez lancé un appel au président Macron. Bon, on verra si tout à l'heure il vous répond. Mais par contre, vous avez aussi lancé plus globalement un appel aux collectivités locales, je crois, et vous allez nous en parler parce que c'est elles qui vont aider à la mise en œuvre concrète de cette générosité. Vous en avez parlé, de cette fraternité même. Je vais vous dire quelque chose d'assez confidentiel. Quand j'ai commencé la lutte sur le gaspillage alimentaire sur le plan politique, le président Macron était à l'époque ministre de l'économie. On est en 2015. On fait passer notamment des PPL, des propositions de loi, des amendements au Sénat, et le président Macron au départ était contre. Parce qu'il voulait que les amendements socialistes passent. Bon, la réalité c'est que la loi elle est passée. Je pense qu'il n'a jamais vraiment adhéré à cette conviction de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a beaucoup été freiné sur ces dernières années, sous la présidence Macron, malheureusement. Le problème que j'ai, c'est comme le gouvernement et le président de la République n'ont pas avancé, on est parti sur les élus locaux, notamment depuis le confinement. Et le laboratoire que nous avons fait, nous, dans la ville de Courbevoie, ça nous a permis de sauver 250 000 repas en 3 ans. C'est énorme. En fait, la loi sur le gaspillage alimentaire, on l'a adaptée en charte. Il y a combien d'habitants à Courbevoie? 90 000. Oui, c'est-à-dire que ça fait pratiquement 3 repas par habitant. Exactement. Et on l'a redistribué aux associations caritatives. Donc avec le maire de Courbevoie, Jacques Kosowski, nous avons fait voter des chartes successives dans tous les domaines d'activité, restauration hospitalière, restauration scolaire, les commerces de bouche. Mais justement, est-ce que vous ne croyez pas que le Covid a changé quelque chose quand même? C'est-à-dire que vous avez vu cette mobilisation, tiens, puisqu'on parlait d'Aurélie Gros, de son travail, autour d'elle, un certain nombre d'associations, par exemple, pour les hospitaliers, ramasser des repas, les préparer, tous les jours on allait livrer, en pleine nuit. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a ces moments-là où finalement, il faudrait simplement en garder la mémoire, il faudrait que tout le monde se souvienne que c'est ça la vraie fraternité? Vous avez raison Stéphane, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi je reste focus sur une loi qui a été votée, qui ne coûte pas 1 euro au contribuable français. Et comme elle n'est pas appliquée ni par le président de la République, ni par le gouvernement, ni par les préfets, donc du coup, les élus locaux doivent s'en emparer. Elle a été donc adaptée en charte. N'importe quel maire de n'importe quelle commune française, les 36 600 communes françaises, peuvent l'appliquer. Aujourd'hui, vous avez quasiment les 2 tiers des communes du département des Hauts-de-Seine qui l'ont appliquée. On peut peut-être faire ça, pardonnez-moi, Stéphanie. mais la question, tout à fait, mais la question que je me pose en vous écoutant, pourquoi ça bloque autant, ça freine autant du côté du gouvernement, Arash? Mais parce que c'est idéologique, parce qu'on ne veut pas en fait porter atteinte au lobby de la grande distribution, tout simplement. C'est idéologique, et puis surtout... expliquez à ceux qui écoutent, qu'est-ce que ça vous fait avez une chaîne dans alimentaire. Un supermarché de ne pas Vous avez raison, vous avez une chaîne alimentaire. Vous avez la production, vous avez la transformation, vous avez la distribution, la consommation. Vous avez chaque été notamment des producteurs qui jettent notamment les laits par terre et qui se scandalisent de voir la hausse des prix. On voit par exemple avec les inflations. Tout ça, ça vient parce qu'aujourd'hui, 80%
du monopole des prix, notamment, est tenu par la grande distribution. La grande distribution a un monopole énorme sur tout ça. La loi sur le gaspillage alimentaire les a fait fléchir, notamment sur le gaspillage. Mais ils ont encore le monopole sur les prix, notamment. Et on le voit sur les inflations. Lorsque vous voyez, par exemple, Bruno Le Maire s'énerver en disant oui, que la grande distribution puisse baisser les prix. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre de l'économie n'a même pas encore de pouvoir et d'influence sur la grande distribution. Cette loi... Merci Arash. Attendez, on entend 30 secondes. Aujourd'hui, la loi permet justement d'encadrer les abus et c'est ce que nous faisons avec le gaspillage alimentaire. Beaucoup, on Arash. espère vous avoir aidé en tous les cas, vous recevant ça. Et il faut appeler les collectivités territoriales à signer cette charte. Absolument, bravo. Et tout de suite, c'est le coup de cœur. Bonsoir David Raillot. Oui,